Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast français sur l'actualité et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Salon du Bourget 2025 avec bien sûr les dernières nouvelles sur le crash d'Air India. Alors le Salon du Bourget, qu'est-ce que c'est? Le Salon du Bourget, c'est le plus grand salon aéronautique du monde. Il a lieu tous les 2 ans à Paris et rassemble les plus grandes entreprises du secteur. Cette année, il se déroule en ce moment du 16 au 22 juin 2025, avec plus de 2500 exposants et 300 000 visiteurs. On y découvre les dernières innovations en aviation, des démonstrations de vols spectaculaires. Je crois qu'il y a Qatar Airways ou Emirates cette année aussi, et des discussions sur l'avenir du transport aérien. Mais bien sûr, on doit parler du crash d'Air India qui a fait la une ces derniers temps. L'Air India Flight 171 était un Boeing 787-8 Dreamliner. Donc malheureusement pour l'entreprise Boeing, c'est encore un accident sur un Boeing. Ça commence à faire beaucoup. Qui a décollé de l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel d'Ahmedabad à 13h38 heure locale. Quelques minutes après le décollage, l'avion a perdu de l'altitude et s'est écrasé sur le complexe de l'hôpital Beji Medical College. Le crash a tout de même causé 279 morts, 241 passagers et membres de l'équipage, ainsi que 38 personnes au sol. De ce que j'ai compris, il s'agirait notamment d'étudiants en médecine et de personnel hospitalier. Il y a eu un seul survivant, Vikash Kumar Ramesh, un Britannique d'origine indienne. Les boîtes noires ont été récupérées et sont en cours d'analyse. On ne connaît pas pour l'instant la cause exacte du crash, mais plusieurs hypothèses sont étudiées. Une perte de poussée simultanée des moteurs, une collision avec des oiseaux au décollage, une erreur de pilotage qui est toujours possible, ou une défaillance mécanique. Dans ce dernier cas, ça poserait de gros problèmes pour Boeing après les précédents accidents. En conséquence, Air India a annulé plusieurs vols internationaux opérés avec les Boeing 787-8 par mesure de sécurité. L'autorité de l'aviation civile indienne a ordonné des inspections renforcées de tous les 33 Boeing de la flotte d'Air India. Les familles des victimes sont en cours d'identification et les assureurs, notamment SBI Life et HDFC Life, accélèrent le paiement des indemnisations dues à la couverture médiatique de l'accident. Ce que l'on sait, le commandement de bord Sumet Sabharwal a lancé un appel de détresse quelques secondes avant l'accident. Les témoins et les vidéos qu'on a pu trouver sur le net montrent l'avion descendre brutalement, suivi d'une énorme explosion. L'impact a détruit une partie du logement des internes en médecine, causant des pertes humaines supplémentaires. La NTSB des États-Unis et la FAA assistent l'Inde dans l'analyse des causes du crash. Et bien sûr, Boeing coopère pleinement avec les enquêteurs pour déterminer les origines exactes de l'accident. Revenons à notre sujet principal après cette tragédie. Airbus au Salon du Bourget, de nouvelles commandes et de nouveaux avions. Même si, évidemment, le crash d'Air India était une tragédie, d'un point de vue économique, il fait bien les affaires de Boeing, qui continue de plus en plus à gagner des parts de marché dans le secteur de l'aviation de fret et de l'aviation civile. Comme d'habitude, le Salon du Bourget est une vitrine majeure pour Airbus, qui présente ses dernières avancées technologiques et décroche des commandes stratégiques. Cette année, Airbus met l'accent sur l'efficacité énergétique,
la digitalisation des cockpits et l'innovation en propulsion. Airbus a annoncé de nouvelles commandes. Avilise, la compagnie d'Arabie Saoudite, commande 10 avions A350F cargo et 30 A320 Neo. Polish Airlines, LOT, qui historiquement était un client de Boeing, a commandé 84 nouveaux A220 assemblés à Mirabel. Donc très bonne nouvelle pour Airbus et pour les employés de Mirabel. Et ANA All Nippon Airways a commandé 27 A321 Neo et A321 XLR pour leur vol long courrier. Cette année, l'A220 en particulier bénéficie d'améliorations techniques. Je vais vous parler des plus importantes juste après, notamment une réduction du poids de l'appareil, ce qu'on appelle la masse à vide, et une augmentation de la masse à l'atterrissage. Airbus travaille également sur une densification de l'A220-300 avec une capacité portée à 160 sièges contre 149 actuellement. Il va y avoir encore moins de place pour les jambes pour les voyageurs en économie. Les principales innovations technologiques, Airbus met en avant plusieurs avancées techniques. A350 sur la décarbonisation et des matériaux avancés. Les matériaux composites représentent 53% de la structure, qui réduisent le poids et améliorent l'efficacité énergétique de l'A350 pour utiliser moins de carburant et faire des économies dans ce secteur. Propulsion optimisée, toujours avec les moteurs Rolls-Royce, offrant une consommation réduite de 25% pour cette nouvelle génération. Une compatibilité avec le carburant durable SAF qui permet une réduction significative des émissions de CO2. Autour de l'A220, qui lui aussi bénéficie de beaucoup d'améliorations. Des moteurs Pratt & Whitney avec une nouvelle fonctionnalité de double démarrage, réduisant le temps de roulage, c'est-à-dire qu'il permet à l'avion de décoller plus rapidement. Le système ROAAS, améliorant la sécurité à l'atterrissage. N'oublions pas que le décollage et l'atterrissage sont les moments les plus dangereux d'un vol. Et enfin, la nouvelle cabine Airspace avec des coffres à bagages XL, augmentant la capacité de rangement. Peut-être qu'il n'y aura plus de valises très lourdes qui vous tomberont sur la tête. L'A321 XLR, dans le domaine du long courrier économique, offre un rayon d'action de 8700 km qui permet des liaisons transatlantiques, c'est-à-dire de l'Europe aux États-Unis, un réservoir central supplémentaire qui augmente l'autonomie sans compromettre l'espace cabine. Et une fois de plus, des moteurs optimisés. En ce qui concerne les pilotes, s'il y en a parmi vous, Airbus explore la digitalisation des cockpits. Si vous êtes pilote, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Airbus propose maintenant un affichage en tête haute avancé, des systèmes de maintenance prédictive en utilisant l'IA et un cockpit connecté qui permet une meilleure communication entre l'équipage et les opérations au sol. Airbus renouvelle son engagement pour l'aviation durable en mettant en avant plusieurs initiatives pour une aviation plus verte. Le développement d'un avion à hydrogène qui est prévu pour 2035. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Une optimisation des flux aériens grâce à l'IA, réduisant la consommation de carburant et j'imagine facilitant la logistique. Et bien entendu, une collaboration avec les aéroports pour intégrer des infrastructures SAF, donc pour un carburant
alternatif, plus écologique. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes à Paris, je vous invite à visiter le Salon du Bourget. Bien entendu, ma présentation n'est pas exhaustive. Airbus présente aussi d'autres avions et d'autres prototypes, notamment un prototype d'hélicoptère. Vous pouvez retrouver tout ça au Salon du Bourget. En ce qui me concerne, je vous dis merci pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et puis, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ce nouveau format dans les commentaires. Merci beaucoup, au revoir.